Les dirigeants des États-Unis, du Canada, de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie et du Japon sont arrivés en Angleterre pour le sommet du G20, un sommet particulièrement observé, comme l'explique Jean-Christophe Bass, ancien responsable à l'ONU et expert des questions internationales. C'est un week-end très important et on pourrait dire d'une certaine manière que depuis l'élection de Joe Biden il y a 6 mois, c'est vraiment le début des choses sérieuses. Parce qu'effectivement, on va aller au-delà de discussions un peu éparses pour un très large tour de table. L'un des objectifs de ce tour de table, redéfinir une stratégie géopolitique en pleine montée en puissance de l'Orient, la Chine en tête, absente mais présente lors des discussions. La population de la planète est en train de se rééquilibrer, la richesse mondiale est en train de se rééquilibrer, ce qui crée naturellement une anxiété du monde qui sent perdre son hégémonie ou sa suprématie, si on veut. Vis-à-vis de la Chine, Joe Biden semble poursuivre la politique frontale de son prédécesseur et vouloir fédérer autour d'un adversaire commun. Une pente glissante, analyse Jean-Christophe Bass. Je pense qu'il faut éviter absolument cette notion d'adversaire parce que ça veut dire qu'il y aura un vainqueur et un perdant. Et je pense que ça veut dire qu'on irait vers un monde bipolaire. Or, ceux qui ont retenu, et naturellement on est nombreux, la leçon de l'histoire du XXe siècle, d'un monde bipolaire, c'est un monde qui se fait au détriment des populations, qui se fait au détriment de la paix. Et je pense qu'il faut à tout prix éviter d'aller vers un monde bipolaire. Moi, je pense qu'il faut essayer, au contraire, effectivement, d'être fort dans ses convictions, mais aussi de voir comment rétablir ou établir un système multipolaire ou de multilatéralisme, où justement, sur des grands enjeux qui sont d'intérêt commun, comme le réchauffement climatique, comme les pandémies, comme la lutte contre le terrorisme, eh bien une coopération internationale peut s'établir. Joe Biden a promis aux Européens de renforcer l'alliance transatlantique, affaiblie par le mandat de Donald Trump. Place aux actes ces prochains jours. Une semaine importante a débuté pour la diplomatie américaine donc, mais aussi européenne et en fin de compte pour la diplomatie mondiale. Après le G7, Joe Biden rencontrera à Bruxelles les dirigeants de l'OTAN et de l'Union européenne. Puis mercredi à Genève, Vladimir Poutine. Cyril Forneris, CGTN, Paris.